Regarde cette miniature par exemple, comment c'est waouh. Et si je te disais que toi aussi tu peux faire pareil, et avec ce business même tu peux gagner énormément d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de créateurs de contenu sur YouTube. Et parmi ces créateurs de contenu, beaucoup sont ces personnes qui n'ont pas de belles miniatures. Or pourtant, sans une bonne miniature, ta vidéo ne peut pas avoir beaucoup de vues. Et toi, si tu sais créer des belles miniatures, tu peux faire ça un business parallèle qui va te générer énormément d'argent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une belle miniature juste avec ton téléphone Android. Si tu es prêt, on va aller rapidement sur l'écran de mon téléphone. Mais avant tout propos, si tu viens de me découvrir, mon nom c'est Jean-Baptiste Digendé. Je suis entrepreneur web, créateur de contenu et sur cette chaîne, je vous montre comment monter des vidéos, comment maîtriser le marketing digital pour pouvoir saisir les opportunités du moment. Donc, si cette niche t'intéresse beaucoup, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus qui arrivent. Let's go! Alors, nous sommes sur l'interface de mon téléphone Android et on va chercher l'application Canva. Voici Canva ici. Canva, c'est l'application qu'on utilise pour créer les miniatures. Ceux qui n'ont pas l'application, vous partez tout simplement sur Play Store si vous avez un téléphone Android. Contrairement avec l'iPhone, vous partez sur App Store. Voici App Store ici. Et on va revenir cliquer sur Canva. Et ça, c'est l'interface de Canva. Vous allez remarquer qu'avec Canva, vous pouvez créer toutes sortes de choses. Montage vidéo, création des mails, la création des sites internet, de même que la production des documents. Vous pouvez produire un document avec Canva. Et ici, on va parler de miniature. Pour créer la miniature, vous cliquez sur la barre de recherche et vous tapez miniature YouTube. Vous cliquez sur rechercher et voici que Canva nous propose déjà des exemplaires de miniatures que nous on peut utiliser pour modifier. Mais ici, faites très attention, rassurez-vous que l'exemplaire que vous allez prendre, ce n'est pas professionnel. Vous voyez là où il y a les logos, là où il y a les couronnes, par exemple ça. Vous ne devez pas prendre ça parce que si vous prenez ça et que vous n'avez pas Canva Pro, ça va être extrêmement difficile pour vous de télécharger la miniature après avoir créé. Donc, on va prendre par exemple ça. Nous allons prendre ça. Donc, maintenant, nous allons modifier cette miniature. Tout d'abord, je vais supprimer cette image. Je clique sur l'image comme ça. Et je clique sur supprimer. Je clique supprimer. Maintenant, je vais importer l'image que je veux. Je clique sur importer. Vous allez voir en bas ici, dans les zones qui se trouvent en bas, il y a importer. Je clique sur importer. Et voici ici les images que j'ai déjà importées sur Canva ici pour créer toutes sortes de choses. Si c'est pour votre première fois, vous allez remarquer qu'il n'y aura pas d'image ici. Et pour importer l'image, vous cliquez en haut sur importer des fichiers. Vous cliquez là-bas et vous cliquez sur appareil. Après avoir cliqué sur appareil, vous cliquez sur Phototech et vous serez dirigé directement dans votre galerie et vous allez sélectionner maintenant l'image que vous voulez importer. Donc, vous cliquez par exemple sur l'image, je vais prendre ça. Je clique maintenant sur ajouter. Voici ajouter en haut. Je clique sur ajouter et l'image sera importée. Vous voyez que l'image est là. Donc, je ne veux pas cette image, c'était juste un exemple pour vous montrer comment importer. Donc, je vais prendre par exemple cette image. Je vais prendre cette image. Je prends cette image, je le mets de côté. Et là maintenant, je vais supprimer les écritures. Pour supprimer les écritures, je clique tout simplement sur l'écriture. Par exemple ici. Et je clique sur supprimer. Je clique également sur supprimer. Les images ont été supprimées. L'arrière-plan également, je ne veux pas ça et je vais le supprimer. Je clique tout simplement ici sur l'écran et je clique sur supprimer. Je vais cliquer encore parce qu'il y a d'autres arrière-plans également qui se trouvent en arrière. Je supprime ça également. Voilà, c'est la couleur blanche que je veux. Maintenant, ça, je vais déplacer ça.
Voilà, maintenant ça, je vais déplacer ça. Donc je clique sur mon image et je le déplace pour venir ici. Je vais le mettre par exemple ici. Je tire comme ça. J'agrandis ça un peu. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et je vais encore importer une main. Je vais importer par exemple ça. Cette main-là, je vais prendre ça. Voilà. Et je vais maintenant l'arranger, l'agrandir un peu. Vous voyez, c'est comme si c'est ma main. Vous voyez comment ça devient. C'est comme si la main m'appartient. Et j'importe également, je vais importer par exemple quoi? Le cerveau. Par exemple ce cerveau. Je clique sur ajouter. Et le cerveau sera importé ici. Et je vais cliquer sur le cerveau encore une fois de plus. Et vous voyez que le cerveau est venu ici. Je vais maintenant le repositionner ici. Je vais le repositionner ici. Je le repositionne par là. Voilà, comme ça c'est bon. Maintenant, je vais ajouter un texte. Pour ajouter le texte, vous cliquez sur texte en bas. Vous allez remarquer en bas, il y a texte. Vous cliquez sur texte. Vous cliquez sur ajouter une zone de texte. Vous cliquez là-bas. Et vous allez mettre le texte que vous voulez. Je vais mettre par exemple, attention, le piège. Le piège. Voilà, maintenant je vais agrandir le texte parce que le texte est trop petit. Je reclique sur le texte, je clique là-bas et j'agrandis ça. Pour agrandir, vous cliquez ici et vous tirez un peu vers le haut. Voilà, et vous le déplacez maintenant. Vous le déplacez. Maintenant, il faut qu'on change la police parce que avec cette police, ce n'est vraiment pas du tout captivant. Donc, je clique sur police. Regardez juste en bas, il y a police. Vous cliquez sur police. Et vous cliquez sur la flèche ici. Vous faufilez pour chercher la police qui vous convient. Moi, je vais par exemple prendre ça. Je vais prendre Anton et j'agrandis un peu. Voilà. Maintenant, c'est bon. Je vais également changer la couleur du texte. Pour changer la couleur, vous faufilez en bas. Vous faufilez en bas. Vous allez voir couleur. Voici couleur ici. Vous cliquez sur couleur. Et vous cliquez sur la flèche. Vous cherchez maintenant les couleurs qui vous conviennent. Vous cherchez maintenant une couleur qui vous convient. Moi, je vais prendre par exemple lequel. Je vais prendre par exemple ça. Ou bien je prends ça. Non, ça c'est pas très. Je vais prendre ça. Voilà, ça c'est bon. Cette couleur c'est bon. Et ce n'est pas fini. On va changer l'effet. On va changer l'effet. Pour changer l'effet, vous venez en bas, vous allez voir effet. Vous cliquez sur effet. Et voici les différents effets. Il y a ombre, il y a élévation, il y a contour, et ainsi de suite. On va cliquer voir ombre. Vous voyez que l'effet change. Il y a élévation, il y a contour, il y a ça, et ainsi de suite. On va voir parmi ceux. Bon, moi je vais prendre ombre. Moi je vais prendre ombre. Donc, vous voyez comment c'est déjà très bien. Ce n'est pas encore fini. L'arrière-plan, on va changer l'arrière-plan. On va mettre une couleur en arrière. Vous cliquez en bas sur éléments. Vous voyez là où ils ont écrit éléments. Vous cliquez sur éléments et vous allez chercher les images que vous voulez mettre. Et je vais chercher par exemple je vais mettre gradient sur la barre de recherche. Je vais prendre lequel. Je prends par exemple ça. Je clique. Maintenant, je vais le mettre en arrière-plan. Donc, pour le mettre en arrière-plan, je vais cliquer sur les trois traits, les 3 points. Je clique sur les 3 points et je faufile pour aller en bas. Vous allez voir définir l'image comme arrière-plan. Je clique là-bas. Vous voyez, il a pris tout l'arrière-plan. Maintenant, la couleur, je vois que la couleur n'est pas trop ça.
je vais recliquer là-dessus et changer la couleur. Voici couleur ici. Je clique sur couleur et je cherche la couleur très captivant. Je vais cliquer sur les différentes couleurs pour voir les différentes couleurs. Je clique, je cherche. Ok, je vais chercher une couleur qui va être très bien. Oh. Donc vous voyez un peu, il y a différentes couleurs que nous pouvons prendre. Je ne sais même pas quelle est la couleur que je vais prendre. Je ne sais même pas quelle est la couleur. Donc dites-moi en commentaire, parmi les couleurs que je clique, quelle est la couleur qui est très jolie selon vous? C'est la couleur rouge, ou bien c'est la couleur bleue, ou bien c'est la couleur blanche, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très magnifique. Bon, je vais maintenir ça seulement. Je vais modifier quelque chose ici. Je vais cliquer sur mon image et je viens en bas, je vais faufiler et puis cliquer sur effet. Sur effet, je clique sur ombre et je clique sur brillance. Je vais maintenant agrandir un peu. Voilà. L'image également, je clique l'image de la main, je clique sur effet. Et je clique sur ombre, je prends brillance et puis j'agrandis un peu. Vous voyez que ça devient de plus en plus clair. Le cerveau aussi, je vais modifier son effet. Je vais cliquer sur effet, je clique sur ombre et je clique sur brillance et j'agrandis un peu. Vous voyez que ça devient de plus en plus clair. Et ça, je peux le diminuer ou bien, oui, comme ça c'est bon. Et là, on vient de créer une miniature très captivante. Vous voyez comment c'est très joli. Vous voyez comment c'est très waouh. Maintenant, pour télécharger, vous cliquez tout simplement sur la flèche qui se trouve en haut. Ici, vous cliquez là-bas. Et vous venez sur enregistrer l'image en bas. Vous cliquez là-bas. Et l'image sera enregistrée. On va partir dans la galerie, vous allez voir. Vous allez voir que l'image va se trouver là-bas. Voici l'image. Vous allez remarquer que lorsque j'importais mon image, l'image du cerveau, il n'y avait pas d'arrière-plan. Si vous voulez savoir comment on supprime l'arrière-plan, dites-le moi en commentaire et je vais préparer une autre vidéo pour ça. Et dis-moi également si tu as aimé la vidéo ou pas.